Ton nom est redoutable parmi les nations, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, ceux qui te reconnaissent comme Créateur viennent dans ta présence pour magnifier et célébrer ton nom. Tu es tout-puissant, ô éternel Dieu. Voilà pourquoi, en appelant à l'existence les créatures, tu as voulu que les humains fassent, Seigneur, une part particulière à qui tu donnes ta parole, afin que la vie qu'ils ont amenée sur cette terre se conforme à ta volonté. Parce que c'est cette parole qui veut retentir dans nos cœurs. Nous voulons véritablement être cette terre fertile pour qu'une fois ensemencés, nous portions beaucoup de fruits, mais surtout des fruits qui demeurent. Seigneur, nous voulons faire taire en nous et en ces lieux toute autre voix qui n'est pas tienne, afin que seule ta voix nous parle. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Nous lisons deux textes. Le premier, c'est dans Psaume 73. Nous lirons les 17 premiers versets du Psaume 73. Et le deuxième texte, c'est dans Luc, chapitre 9. Nous lirons le 23e verset. La version seconde que j'ai dit: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'aille pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'aille pris garde au sort final des méchants. Puis, il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Je salue aussi mes frères et sœurs qui sont au niveau de chapiteau. C'est pour nous une joie de nous retrouver ce matin avec vous, mais surtout de partager la parole de Dieu. Nous savons tous les sous-thèmes de ces trimestres. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs le tout dernier dimanche. Le sous-thème dit « Marche devant ma face et sois comment? Intègre ». Et j'ai voulu ce matin que nous puissions réfléchir autour de ce sujet qui est l'intégrité, mais gage
de notre appartenance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'intégrité comme gage, comme garantie, comme signe de notre appartenance à Dieu. Le premier texte nous vient d'Asaph. Asaph commence par déclarer que le Dieu d'Israël, peuple auquel lui appartenait, était un Dieu bon. Alléluia. Il était un Dieu merveilleux. Mais simplement, il est en difficulté entre la bonté de ces dieux, sa divine puissance et la situation que lui-même est en train de vivre. Il se rend compte qu'il y a un gap entre ces dieux bons, très bons même pour Israël, ces dieux bons pour tous ceux qui ont les cœurs purs, y compris lui-même, et ceux qui n'ont pas ces dieux comme leur Dieu. Et il va plus loin jusqu'à dire qu'il était arrivé sur le point de fléchir, c'est-à-dire de changer de camp, de quitter Dieu et d'aller dans le camp des méchants. Pourquoi? Parce que la petite comparaison qu'il fait entre sa vie et la vie des méchants, c'est que tout ce que les méchants font réussit. Alléluia. Mais ça réussit par des voies malhonnêtes. Il est tellement choqué jusqu'à déclarer que c'est en vain qu'il a été intègre. C'est en vain. Pourquoi? Parce que dans son intégrité, sa vie sur cette terre n'est pas bonne. Il dit que les méchants, ils s'habillent bien, leur corps a de l'embonpoint. J'ajouterais que les méchants mangent ce qu'ils veulent manger. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il y a parmi nous ici des gens qui, jusqu'au moment où je parle, qui ne savent pas encore s'ils vont manger. Mais il y a aussi des gens qui savent qu'ils vont manger, mais ils ne vont pas manger ce qu'ils veulent. Vous comprenez, hein? Je me rappelle, je devais être en troisième ou deuxième là, et c'est dans le quartier où je vivais, où mes parents vivaient plutôt, il y a eu une limousine de la présidence, de la DSP, qui est entrée, avec des commandos bien baraqués et tout, et ils ont posé la question, Ndakweba Moïse et Zawapi. Et tout le quartier était derrière la voiture. Le militaire est descendu, il a salué mon père, il lui a dit moi naya mokonzi akokoka ko résoudre des mathématiques te. Yangwana mokonzi atuniye nani ayebi mwana lobi Moïse. Yangwana toye kozwa Moïse. Bon, mon père m'a dit, vas-y. Je suis monté dans la limousine de la DSP. Je suis arrivé, c'était juste un problème de formule. J'ai dit à mon ami, il s'appelait Coco, je lui ai dit, mais c'est ça la formule, et puis on a juste appliqué. En 10-20 minutes, tout était fini. Et quand je sors pour rentrer, il me dit, non, son père me dit, tu ne rentres pas. On commence d'abord par manger. Et frères et sœurs, c'était la première fois dans ma vie de voir un buffet qui commençait là jusque là. Il y avait presque tout. Conséquence, appétit ici. Parce que aux oye baté, au lianini, au tikanini. Et à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de on ne sait jamais. Ce que Zalaka n'a profité.
Voilà, donc, bien aimé, il y a sur cette terre, là où toi et moi nous vivons, des gens qui sont dans la situation qu'Azaph décrit ici. Alléluia. Des gens dont la vie terrestre, voilà, la vie terrestre est vraiment garantie. Alléluia. J'ai déjà vu quelqu'un, un autre qui m'appelle pour un travail, et puis j'ai dit, mais non, là, il y a un problème d'avion. Il me dit, révérend, l'avion, ce n'est pas ton affaire. Ok? Toi, dis-moi si c'est bon ou non. J'ai dit, c'est bon à condition qu'il y ait avion. Il dit, oui, il y aura un avion qui va vous attendre à l'aéroport. Et on est arrivé, il y avait un avion qui nous attendait. Quand toi et moi, même moto pour nous moto à Ouezaboui. Est-ce que la richesse est mauvaise? Non. Alléluia. La richesse est bonne. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, la pauvreté est une des causes des péchés. Lorsqu'on est pauvre, on commet beaucoup de péchés. Alléluia. Mais la richesse est bonne lorsque nous l'obtenons dans de bonnes conditions, selon Dieu, et non pas par des voies tortueuses. Alléluia. Et ici, Azaph est malade parce que ces gens sont bons, pas parce qu'ils sont en train de gagner la vie de la bonne manière. Il dit c'est en vain. Mais il dit deux choses ont retenu le fait qu'ils ne puissent pas traverser de l'autre côté. Le fait de ne pas copier ces gens qui vivaient très bien sur cette terre. La première de ces choses, il dit, s'il faut que je devienne comme eux, je trahirai ceux de ta race. Alléluia. Azaph savait bien aimé dans le Seigneur que son Dieu, le Dieu en qui il appartenait, avait une race. Des hommes et de femmes qui vivent dans ce monde, dans des conditions difficiles de ce monde, mais qui ont décidé de ne jamais trahir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la race en rapport avec la couleur de la peau, mais c'est la race par rapport au cœur. Totalement acquis à la cause de qui? De Dieu. Il dit non. Je ne m'aurais pas trahi. Parce qu'il savait, contrairement à Élie, lorsque la souffrance arrive sous le roi Akab, il se permet de dire à Dieu, comment tu peux m'abandonner dans cette triste situation alors que n'a connu quoi ma ponayo. Je suis resté le seul dans tout Israël qui n'ait pas fléchi ses genoux devant Baal. Dieu lui dit non, c'est faux. J'ai un reste. Alléluia. Il y a 7000 hommes qui sont dans Israël qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant qui? Devant Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire ce matin que dans les conditions qui sont les nôtres, il y a des gens qui ne commettent pas le péché que toi et moi nous commettons. Alléluia. Parce qu'ils veulent honorer qui? Leur Dieu. Dans les conditions qui sont les nôtres. Parce que souvent, comme Azaph l'a dit ici, on a tendance à vouloir se donner une conscience tranquille lorsque nous voyons 5, 100, 1000, 2000 personnes faire ce que nous faisons qui n'honore pas Dieu. On s'est dit, Nazanga mon côté, donc je peux y aller. Mais comme je le dis, il y a des gens. Dieu, dans chaque génération, Dieu a toujours un reste. Et il serait souhaitable que faisant partie de ta génération, tu puisses aussi faire partie du reste de Dieu. Lorsque l'humanité tout entière serait dans une compromission par rapport à telle situation, il faudra que tu fasses partie de ces hommes et de ces femmes à qui plutôt Dieu dira que j'ai encore au Congo, alléluia, j'ai encore à Kinshasa, j'ai encore à l'Unikin des hommes et des femmes qui ne fléchissent pas leurs genoux devant tel ou tel autre péché.
Ça, c'est la première raison qui a retenu Asaph, la trahison. Il n'a pas voulu trahir. Je l'ai toujours dit, lorsque j'achète une voiture parce que j'ai volé l'argent, lorsque je passe de classe parce que je sois triché, ou j'ai corrompu, ou je me suis prostitué, je viens ici un dimanche comme celui-ci avec une action de grâce. Elle est adressée à qui? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu gagnes malhonnêtement la vie, mais tu es chrétien, et tu viens ici avec une action de grâce, pose-toi la question, l'action de grâce-là est adressée à qui? Si c'est à la PPUKIN, très bien, vas-y. Si c'est à l'aumônier, bravo. Mais si c'est à celui en qui la PPUKIN croit, tais-toi. C'est là na marque na on a kuzu, ok? N'associe jamais Dieu. Parce qu'il y a des gens qui te regarderont et ta conscience te dira que non, ce que je suis en train de dire là, Dieu n'y est pour rien. Deuxième raison, Asaph n'a pas changé de camp, il n'est pas parti rejoindre les méchants parce qu'il dit, il est entré dans la présence du Seigneur. Comme toi et moi ce matin, nous sommes entrés dans cet édifice qui symbolise la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous a invités ce matin. Chacun de nous se retrouve à côté de l'autre simplement parce qu'il est venu rencontrer Dieu. Et lorsque Asaph entre dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il tire comme conséquence? Il dit jusqu'à ce que j'aille pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et que j'aille pris garde au sort final des méchants. Bien-aimés, les gens qui sont autour de nous, des gens qui mènent une vie sans Dieu, des gens qui se moquent de nous parce que nous prions, ont une vie qui les attend. Alléluia. La vie après la mort ou la vie après le retour de Christ. Abraham dit aux riches avec Lazare, il dit, mais oh, mon fils, lorsque toi tu étais sur la terre, c'était de l'embonpoint. Lazare ici souffrait, mais maintenant ici, Makambo est changé. Lui qui souffrait est maintenant dans l'embonpoint éternel, et toi qui étais dans l'embonpoint temporel, tu es dans la souffrance comment? Éternelle. Donc, l'intégrité, bien-aimée dans le Seigneur, doit nous aider à comprendre qu'elle n'a pas simplement d'impact de notre vie sur cette terre, elle a aussi un impact dans la vie après la mort ou la vie dans l'éternité. Alléluia. Parce que si nous n'avons nos yeux que pour le bien de ce monde, l'apôtre Paul nous dira, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il aurait mieux valu ne pas espérer en Christ et profiter suffisamment de la vie terrestre que de croire en Christ uniquement pour avoir de beaux habits, manger trop bien et que sais-je encore. L'intégrité, bien aimé dans le Seigneur, est l'opposé du péché. Alléluia. C'est ça l'intégrité. L'intégrité est présente là où le péché est absent. Si tu veux savoir que tu es intègre, il n'y a que les seuls indicateurs, c'est l'intégrité. Dans Ézéchiel 28, 15, la Bible dit, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé,
jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu vis dans le péché, dis-toi toi-même que l'intégrité n'est plus en moi. Parce que, comme je le dis, c'est l'unique indicateur que nous sommes avec Dieu ou nous sommes contre Dieu. L'intégrité, c'est cette disposition intérieure de laisser Christ vivre en nous. Voilà pourquoi j'ai pris le deuxième texte de Luc, chapitre 9, le verset 23. Parce que l'intégrité confirme la mort en soi au profit de la vie de Christ. Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, 3 choses. La première, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, nous ne pouvons pas être intègres lorsque notre vie vit en nous. Lorsque nous-mêmes, nous sommes encore vivants. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. De manière à ce que même lorsque vous remarquez que moi qui déclare avoir été crucifié avec Christ, je continue encore à vivre, à être avec vous, la vie que je mène aujourd'hui, ce n'est pas ma vie. Alléluia. C'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. On ne peut être intègre que lorsque on accepte de céder à Christ et là volontairement. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, voilà. Je l'ai toujours dit, Jésus n'est pas comme nous Congolais. Quelqu'un toque, il ouvre, il entre. Au tout n'est pas pareil. Au quotidien, oh, mais j'ai toqué. Oui, c'est quelle loi qui dit que non, si tu toques, tu entres? Alléluia. Tant qu'on ne renonce pas à soi, on ne saura pas être intègre. Christ dit, tant qu'on ne prend pas sa croix, tant qu'on ne porte pas, la croix, à l'époque de Jésus, c'était quoi? C'était accepter d'être rejeté par la société. Alléluia. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié de qui? Contre qui? Contre Dieu. Donc, on ne peut pas au même moment aimer le monde et prétendre aussi aimer Dieu. Il faudra que dans sa vie, on accepte que le monde dans lequel nous vivons, le monde qui n'aime plus Dieu, le monde qui ne craint pas Dieu, le monde qui est devenu totalement indifférent, un des fléaux qui frappe aujourd'hui l'humanité, c'est la négation de Dieu. Je lisais hier la fille de Desmond Tutu est allée pour célébrer un culte en Angleterre et on lui a refusé cette célébration parce que elle a épousé une femme. Mais Aza commis benga prêtre. Vous comprenez, hein? Elle prêche Christ, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que tous les homosexuels sont des fous. Mais elle s'étonne. Elle s'étonne comment l'Église peut lui refuser un pareil service. Voilà jusqu'à quel niveau, mes frères et sœurs, la négation de Dieu est devenue grave. Ça veut dire que, comme la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination arriver en lieu saint, tenez-vous prêts. Et l'abomination est là. Alléluia. Alors, lorsque on n'acceptera pas que le monde nous rejette, que le monde nous haïsse à cause de Christ, c'est impossible de dire que nous sommes intègres. La Bible dit,
Nous devons être heureux lorsque nous serons maltraités à cause de notre foi. La Bible est d'ajouter tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront comment? Persécutés. Alors, lorsque tu n'acceptes pas la persécution, lorsque tu n'acceptes pas de perdre quelques billets de banque, lorsque tu n'acceptes pas d'échouer dans un cours, lorsque tu n'acceptes pas de faire ceci ou cela contraire à la volonté, plutôt, ce qui est pour le Seigneur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'inscrire dans le col des hommes et de femmes intègres dont le Seigneur a besoin. Bien aimé dans le Seigneur, l'intégrité, c'est aussi accepter de marcher à la suite de Christ, comme lui-même l'a dit. Tu renonces à toi-même, tu te charges de ta croix, ça veut dire tu acceptes que le monde te rejette et tu me suis. C'est-à-dire, tu marches sur le chemin que ma vie t'indique et non pas sur le chemin que ta propre vie t'indique. L'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, est une empreinte indélébile de notre filiation divine qui imprime en nous le caractère de Dieu. Alléluia. Si tu veux savoir que vraiment tu es fils de Dieu, le secret, c'est dans l'intégrité. Parce que Dieu lui-même, il est intègre. Et Christ étant la tête du corps, qui est l'Église, le travail du Saint-Esprit, c'est de trouver à ces corps de membres. Parce qu'il ne faudra pas que Christ soit seulement la tête, sans cou, sans tronc, sans bras, sans pied. Il faut que le tout soit. Or, lui, il n'est que la tête. Le reste du corps, c'est nous. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es vraiment sûr que la vie que tu mènes est une vie travaillée par le Saint-Esprit de Dieu pour que tu sois une partie du corps? Parce que dans le corps dont Christ est la tête, tout doit être parfait. Alléluia. Et pour que tout soit parfait, il faudra que chaque partie du corps soit intègre. Sinon, ça devient compliqué. Sinon, ça devient comme nous là. Comme le cerveau, c'est notre propre cerveau, nous allons à l'hôpital, on nous dit non, le foie est abîmé. Et puis après, oh non, ce n'est plus le foie, le pancréas aussi a été entamé. Voilà, ça c'est le corps humain. Mais le corps dont Christ est la tête est un corps où toutes les parties doivent être parfaites. La Bible dit que le papa de Jésus, qui est notre Dieu, a dit à son fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tous tes ennemis ton marche-pied. Ça veut dire quoi? Dans l'église où Christ est vraiment Seigneur et Dieu, il n'y a pas d'opposant. Alléluia. Un peu comme les Quinois disent, si tu veux être opposant dans l'église de Jésus, salaya yo mboka. Alléluia. Salaya yo église. Tu ne peux pas être dans l'église de Jésus et vouloir vivre comme bon te semble. Non. Dieu n'a jamais et n'acceptera jamais que son fils règne dans un royaume où, comme j'ai lu, c'était hier que j'ai lu, c'est pas moi, ça doit être le maire qui est militaire de la ville de Goma a demandé à ce que tous les habitants de Goma, demain lundi et mardi, vaquent à leurs occupations, balanda mot d'ordre, il y a ville morte été. Voilà, ça c'est nous. On peut se réveiller un matin, on dit lundi le 26, ville morte. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de ville morte décrétée par nous. Non. Chez Dieu, nous faisons tout ce que sa volonté veut. Et lorsque nous le faisons, c'est là où nous sommes intègres. Alléluia. L'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, permet à un enfant de Dieu de ne pas exposer l'évangile de Christ au blâme de païens.
Si tu veux que l'évangile que nous devons commencer à annoncer demain, pour le compte du cinquantenaire de notre paroisse, ne soit pas récusé par de païens, une seule chose, sois intègre. Lorsqu'on préparera le plat préféré de ta vie, tel que tu le veux, et qu'on ira chercher l'assiette dans une poubelle pour te servir, je pose la question, est-ce que tu vas manger? Alléluia. Tu vas manger? Non. Si la réponse est non, c'est identique avec l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la nourriture pour notre âme. L'évangile, c'est quelque chose qui est voulu par celui qui n'a pas encore reçu Christ. Parce que toi et moi, hier, on était dans ces camps-là et on a toujours regretté tout le temps que nous avons passé dans le paganisme. Mais faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Toi et moi, nous sommes des assiettes, alléluia, appelés à transporter la nourriture pour que le païen mange afin d'être sauvé. Il ne faudra pas que l'assiette qui amène au païen la nourriture soit une assiette sale. Parce que les païens vont rejeter l'évangile, non à cause de l'évangile, mais à cause de l'assiette sur laquelle cet évangile leur a été apporté. Alléluia. Et si nous ne voulons pas être des assiettes sales, nous devons être intègres. L'intégrité permet à Dieu d'être fier de ses enfants. Lorsque Dieu rencontre Job, plutôt Satan, à cause de Job, il dit à Satan que tu as vu mon fils, mon serviteur, il est intègre dans ses voies et il n'y en a pas deux comme lui. Bien-aimé, est-ce que Dieu, là où il est, lorsqu'il te regarde, lorsqu'il me regarde, peut-il faire sur nous le même témoignage qu'il a fait sur Job? Alléluia. Souvent, nous voulons nous contenter des témoignages des humains comme nous. Or, la Bible dit, l'homme ne juge que selon l'apparence comment? Extérieure. Mais Dieu, lui, il pénètre et nos pensées et nos cœurs. Ça veut dire quoi? Le seul vrai témoignage de notre intégrité ne doit pas venir des humains comme nous, mais il doit venir de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous tous, nous savons l'hypocrisie dans laquelle nous vivons lorsque quelqu'un meurt. Il y aura culte mardi ici parce qu'il y a une sœur qui est partie et vous allez entendre des témoignages. Maman malamu na quartier mobimba wa maman malamu kolekaye azate et pourtant de son vivant atikala ko yoka témoignage ya ndengo wanate maman mabe. Alléluia. Voilà pourquoi, le jour du jugement dernier, Dieu ne nous appellera pas pour témoigner en faveur ou en défaveur des autres, parce qu'il sait. Mais Dieu connaît ta vie. Et enfin, l'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, l'intégrité nous met plutôt en position favorable devant le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes intègres, Dieu nous est favorable. Et lorsque Dieu nous est favorable, il ouvre son cœur pour nous. Et il fait déverser dans nos vies ces bénédictions. Ces bénédictions que lui seul peut révoquer. Ces bénédictions dont personne n'a le pouvoir. J'aime bien lorsqu'il dit, c'est que moi, Dieu, je bénis. Nul n'a le pouvoir de maudire. Alléluia. Et si nous voulons être d'une manière permanente dans la bénédiction du Seigneur, le secret, c'est être comment? Intègre. J'aimerais que chacun de nous rentre au plus profond de lui-même et examine sa vie
Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'intégrité ne se décrète pas. Nous venons ici et nous décrétons comme les Burkinabés l'ont fait. OK? On a dormi et on s'est réveillé un matin et on a appris que le pays ne s'appelait plus ces pays-là, mais c'était devenu quoi? Le pays des hommes comment? Intègres. Bon, entre nous, vous êtes vraiment sûr que si vous allez au Burkina Faso là, tout le monde est intègre? Point d'interrogation. Alléluia. Est-ce que nous qui venons ici, sommes-nous intègres? Est-ce que toi qui viens, est-ce que moi qui prêche, suis-je intègre? Mais Dieu, notre Créateur, dit à chacun de nous qu'il veut que nous puissions marcher avec lui. Mais la condition qu'il pose, si nous voulons marcher avec lui, nous devons être intègres. Alléluia. Et comme je le dis, l'intégrité ne se décrète pas. L'intégrité se vit. Nous sommes dans un pays où il y a trop de Congolais qui prient, autour de 80%, mais aussi au même moment, on peut aussi évaluer à 80% le taux d'antivaleur. Un des rares pays au monde où il n'y a pas d'argent pour faire des routes, il n'y a pas d'argent pour construire des hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour bien payer les fonctionnaires, mais le seul argent qu'il y a, c'est argent à voler. Balabala, ils ont besoin pour l'année. Ok. Et les hôpitaux, c'est compliqué. Non, vraiment, il n'y a pas d'argent. Voilà pourquoi on est même fiers à notre honte de toujours dire sur fonds propres. On a construit telle route sur fonds propres. Oui, maintenant, si ce n'est pas sur fonds propres, selon vous, les fonds doivent venir d'où? Mais le même pays, vous vous réveillez un matin, vous apprenez que non, Moïse Gbema a volé 100 millions. Pas de francs, de dollars. Oh! Mbongo ya balabala ezate, mbongo ya hôpital ezate, mbongo ya salaire ezate, mais mbongo ya koyiba eza. Dans un pays où 80% au moins prient, comme toi et moi nous sommes venus ce matin prier ici. Nous allons nous incliner dans la prière pour que chacun de nous rentre au plus profond de lui-même et s'examine. Laisse parler ton cœur devant celui-là qui sonde tes pensées, qui sonde ton cœur. Et ce matin, il veut simplement, parce que tu portes son nom, parce que peut-être il s'est rendu compte que ton pied aussi était sur le point de flasher. Peut-être aussi que tu as déjà traversé, mon frère, parce que la situation était dure. Il veut assez que tu reviennes à lui, parce que là où tu es parti, ton sort final, c'est la perdition éternelle. Alors que si tu restes chez lui, même si dans ce monde, tu ne manges pas à ta faim, même si tu ne manges pas ce que tu veux, même si tu ne t'habilles pas comme il fallait, même si tu ne roules pas carrosse, mais si tu restes fidèle, si tu demeures dans l'intégrité, ta situation dans l'éternité sera une meilleure situation. Et il n'aimerait pas qu'à cause de ce monde, tu perdes cette grâce qui t'a envoyé au travers de ton Fils Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, nous aimons.
difficile des fois de demeurer chrétien lorsque nous traversons des moments difficiles dans la vie. Mais ce n'est pas impossible de demeurer chrétien malgré les souffrances. Et c'est pendant des moments difficiles que Dieu veut tester réellement si nous sommes ses enfants. Quand nous refusons de le trahir, nous allons prier le Seigneur en chantant ce cantique et on va finir. Gardez-moi fidèle, j'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. Malgré les difficultés, les souffrances. C'est vrai, la souffrance n'est pas éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui est éternel. C'est vrai, cette souffrance passera. Mais c'est dont j'ai besoin ce dimanche, que Dieu me garde fidèle. Parce que j'ai un prix à remporter. J'ai des victoires à gagner. Est-ce que quelqu'un peut prier? Gloire à Dieu. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Que Seigneur, garde-moi fidèle. Garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi fidèle, Seigneur. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai des victoires. Fixé sur le prix à gagner, sur la victoire. Et bientôt le Seigneur sera là. Il va récompenser ceux qui ont tenu bon, qui sont restés fidèles, qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu des Baals, le Dieu des Baals, de l'idolâtrie, de la corruption, de l'adultère, de toutes ces choses. Nous serons récompensés dans peu de temps. Oh, alléluia. Nous levons nos mains, nous allons prier pour la croisade d'évangélisation qui va se tenir à l'amphithéâtre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut rassembler et tout le monde à l'amphithéâtre. Il n'y a que lui qui peut toucher le cœur. Prions le Seigneur. Nous prions aussi pour toute la semaine. Quiconque se lèvera pour parler de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit se saisisse de cette parole pour toucher le cœur. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Parce qu'il y a les couronnes qui nous attendent. Et que ce monde
monde est en train de passer. Garde-nous, Seigneur, purs et saints. Parce que le sort du méchant, malgré l'apparence, est malheureux. Comme tu le sais, seul nous ne pouvons rien. Viens nous aider, Seigneur, à marcher pur et dans la sainteté. Que l'Éternel vous aide à marcher dans la crainte de son nom et dans la pureté. Que le Seigneur vous aide à marcher sous le péché et à vaincre le mal. Vous avez le pouvoir. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il bénisse les mois qui commencent. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Qu'il vous protège. Qu'il vous garde en bonne santé. Qu'il exauce vos prières. Soyez ainsi bénis. Au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche.